Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste MBA Mutuel. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Je m'appelle Constance et aujourd'hui nous allons parler de la santé mentale des adolescents. L'adolescence est une période de développement particulièrement intense qui s'étend de la puberté jusqu'à l'âge adulte et durant laquelle l'adolescent va faire de nombreuses découvertes. Elle est aussi synonyme de grande vulnérabilité. Selon l'enquête nationale en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé et les substances de 2022, un adolescent sur 7 présente de graves risques de dépression et environ un quart déclare avoir éprouvé un sentiment de solitude au cours des 12 derniers mois. Comment les adolescents traversent-ils cette période de transition ? Quels sont les signaux qui doivent alerter et comment peut-on les aider à mieux la vivre ? Pour répondre à ces questions, je suis allée à la rencontre de Cécile Mignot, psychologue clinicienne. Je lui ai d'abord demandé si la fameuse crise de l'adolescence existait vraiment. Oui, évidemment. Je crois qu'il y a peu d'adolescents qui y échappent, puisque l'adolescence, il faut savoir que c'est quand même une période de grande transformation, de mutation physiologique, biologique, psychologique, cognitive et émotionnelle, et qui va durer pas loin de 10 ans. Donc c'est pas rien. Il y a des adolescents pour lesquels ça va se passer mieux que pour les autres, mais ça, c'est pas anodin. Comme les enfants sont tous différents et vont donc se développer à leur rythme, il est difficile de définir une période précise. Toutefois, on peut dire qu'elle débute vers l'âge de 11-12 ans et qu'elle dure jusqu'à 21-22 ans. Alors concrètement, comment cette période se caractérise-t-elle ? Alors c'est une période effectivement qui va se structurer, je dirais, principalement autour de 4 dimensions. Donc la première, qui est quand même assez caractéristique, c'est la recherche de la nouveauté. La deuxième, c'est l'engagement social. La troisième, c'est l'intensification des émotions, et je vous expliquerai ce qui se passe un petit peu au niveau du cerveau. Et la quatrième, c'est vraiment l'exploration créative. Donc les adolescents vont passer nécessairement par ces 4 phases-là. Durant l'adolescence, le jeune est particulièrement vulnérable et peut se mettre parfois sans s'en rendre compte dans des situations à risque. Alors, si on reprend nos 4 dimensions, la recherche de nouveautés est liée à un besoin de récompense accrue du cerveau, ce qui va faire que l'adolescent va rechercher des expériences nouvelles. Alors, ça peut être gratifiant, mais parfois, ça peut être dangereux dans le sens où l'adolescent est dans une forme d'impulsivité à cet âge-là, où il ne va pas forcément réfléchir au risque. Donc, il va être vraiment dans la recherche de sensations fortes et il peut se mettre dans des situations à risque, comme par exemple, je sais pas moi, quand il a le permis, il va se mettre le défi de rouler à 150 sur l'autoroute et il peut mettre sa vie en danger et celle des autres. Les garçons et les filles vivent-ils d'ailleurs cette période de la même manière ? Les garçons sont quand même plus, je trouve, dans les situations à risque par rapport à tout ce qui est violence. Les filles, ça sera d'autres situations à risque, mais vraiment les garçons vont rechercher tout ce qui est sensations fortes. Je me souviens d'une situation d'un ado avec ses copains qui s'était donné le défi de monter en haut d'une grue. Durant l'adolescence, les jeunes ont également tendance à développer des addictions. D'ailleurs, là aussi, les comportements addictifs sont différents chez les garçons et chez les filles. On a des addictions. Alors les plus fréquentes, évidemment, c'est vraiment les écrans, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, ça, beaucoup les garçons. Les filles, on va avoir beaucoup de troubles du comportement alimentaire, soit avec d'accès compulsif à la nourriture, de la boulimie, voire de l'anorexie. Et puis on a aussi des addictions, plus rarement, mais ça arrive quand même au cannabis, voire à l'alcool. Un comportement qui, comme le souligne la psychologue, doit incontestablement amener à consulter, au risque que cela empire. L'addiction, c'est un mécanisme de défense, de protection qui est consécutif à un traumatisme non résolu. Donc si on ne traite pas l'addiction, c'est un peu comme les mauvaises herbes, ça va s'étendre. Comme les troubles anxieux. Au début, on a juste un trouble anxieux, on a juste un TOC, et puis après, on va développer une phobie, et puis après, on va développer encore autre chose. Il faut vraiment traiter, moi ce que je conseille aux parents, c'est vraiment, dès les premiers symptômes, il faut consulter. De façon générale, quels sont alors les signes qui doivent alerter les parents et l'entourage ? Il y a des signes assez évidents. Il faut vraiment que les parents comprennent qu'est-ce qui se cache derrière ça. C'est l'adolescent qui va être très colérique, donc très en colère, très en opposition. Souvent, on va les étiqueter effectivement de crise d'adolescence, mais ça peut aussi masquer vraiment une souffrance, un sentiment de ne pas être compris, et ça peut aussi masquer des problématiques d'harcèlement.
Parce que le jeune n'ose pas forcément en parler par peur de ne pas être compris ou que ce soit banalisé, mais il va le manifester sous forme de colère, d'opposition à l'égard de ses parents, et ça doit alerter. Et à l'inverse, on a l'autre type d'adolescent qui, lui, va plutôt être inhibé, qui va plutôt être isolé dans sa chambre, qui va avoir peu d'échanges finalement avec les parents, et ça doit alerter aussi. En cas de comportements inquiétants, comme des addictions ou un décrochage scolaire, il est recommandé de se tourner vers un psychologue. Mais comment faire quand l'adolescent refuse de consulter ? Alors, moi, généralement, ce que je dis aux parents, c'est qu'on ne peut pas forcer un adolescent à venir consulter s'il n'en a pas l'envie. C'est contre-productif et ça n'a pas de sens. Alors, autant on peut le faire avec un enfant plus petit, mais l'adolescent, il est quand même, en âge de décider. Et ça doit quand même être une démarche volontaire. Alors, même si c'est le parent qui pousse, j'aime bien avoir l'adhésion quand même de l'adolescent. Sinon, il ne va pas se passer grand-chose. Alors à tous les parents inquiets et démunis face à la réaction de leur adolescent qu'ils ne comprennent pas, Cécile Mignot propose de les aider en échangeant sur leurs problématiques du quotidien. Moi, je fais beaucoup de guidance parentale, c'est-à-dire que je vais à la fois effectivement recevoir l'adolescent pour essayer de voir un petit peu ce qu'il vit, de quoi il souffre, comment l'aider par rapport à tout ça, et aussi donner des conseils aux parents, parce que c'est pas facile d'être parent. Je crois que c'est le métier le plus difficile, qui ne s'improvise pas. Et on sait qu'il y a des choses qui vont marcher et des choses qui vont moins marcher. Donc l'idée, c'est aussi aux parents de leur donner des outils, des conseils pour mieux appréhender la relation avec leur ado. Durant cette période difficile, la psychologue conseille également aux parents de se rapprocher de leur adolescent. Elle recommande de leur parler avec douceur, de partager avec eux des activités et d'être réellement à leur écoute. Moi, je crois qu'il faut s'intéresser aux adolescents. Moi, ce que j'entends, c'est souvent des adultes qui vont plutôt être dans le reproche. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Bon, alors oui, c'est important que les adolescents participent à la vie familiale et remplissent leur part du contrat. Mais il y a aussi essayer de s'intéresser à leur vécu émotionnel. Parce qu'encore une fois, je trouve que les adolescents, ils ont une vie particulièrement stressante à l'école. On leur met beaucoup la pression. Moi, je vois beaucoup ça aussi, des ados qui sont dans des angoisses de performance, qui sont quand même très angoissés par rapport à l'avenir, à leur orientation. C'est pas facile, donc il y a beaucoup d'enjeux à cet âge-là. Et il faut que les parents se rapprochent de leur adolescence, s'intéressent à ce qu'ils aiment, regarder les réseaux sociaux avec eux. Qu'est-ce qui t'intéresse sur les réseaux sociaux ? Montre-moi. Les jeux vidéo, c'est pareil. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces jeux-là ? Qu'est-ce qui fait que tu y passes autant de temps ? Vous voyez, s'intéresser et puis les amener à faire des activités à l'extérieur avec eux. Faire du sport, les inciter, à aller voir une expo, aller au cinéma avec eux, aller manger au restaurant. Enfin, vous voyez, faire des activités comme ça de lien où le parent va vraiment se montrer disponible pour son enfant. Reste bien sûr aux parents à trouver la bonne distance pour ne pas être trop intrusif non plus. Même chose en ce qui concerne les mauvaises fréquentations. Là aussi, Cécile Mignot prône le dialogue. Mais comment faire ? Là, encore une fois, c'est difficile. On ne peut pas leur dire « change de copain, je crois qu'il n'est pas très bon pour toi ». Il faut les faire réfléchir, moi je pense, les adolescents. Il faut leur apprendre à faire preuve de critique, de discernement, leur apprendre à faire un pas de recul et leur demander en quoi cette relation leur apporte. Elle recommande enfin aux parents de prendre soin d'eux. Plus le parent va être apaisé lui-même, plus l'adolescence devrait mieux se passer. Évidemment, si le parent il arrive complètement excédé, stressé par le travail, il ne peut pas être pleinement présent pour son adolescent. L'adolescence est donc une période particulièrement difficile, pleine de nouveautés et de découvertes pour les adolescents. Il est donc nécessaire que les parents restent à leur côté et demeurent vigilants. En cas de signaux d'alerte, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Le psychologue est là pour échanger avec l'adolescent ou ses parents, pour les aider à vivre ce moment le plus sereinement possible. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste MBA Mutuel. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.